Le visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est jusqu'au 7 décembre. Jean-Marie Méchaca, pourquoi avoir choisi cette pièce? Parce que c'est une pièce que je caresse depuis plus de 10 ans. Et ça fait 10 ans que j'avais un jour, en lisant ce texte qui est porteur d'idées, de questions, de réponses, de non-réponses, qui font que, voilà, le temps était venu pour moi de monter Le Visiteur. Alors, l'histoire, c'est celle de Freud, qui est pendant l'Anschluss. Voilà, c'est en 1938. Freud est chez lui. Et il y a des événements qui sont historiquement vrais, qui sont avérés, qui sont relatés dans la pièce. L'enlèvement de sa fille pendant une nuit, le fait de son médecin. Enfin, il y a des tas de choses. Éric Emmanuel Schmitt se base sur des faits historiques et avérés pour faire une rencontre entre Freud et un personnage bizarre qui arrive un soir et qui pourrait être Dieu. Donc c'est une conversation entre Freud et Dieu. Alors, quelle conversation très... On va découvrir d'abord un extrait. Là, en l'occurrence, c'est une conversation entre Freud et sa fille. Sa fille, juste au début de la pièce, oui. Mais comment font-ils pour être si nombreux à crier dans les rues? Ce ne sont pas des Viennois. Les Allemands amènent leurs partisans par avion entier et les lâchent sur les trottoirs. Et il n'y a pas de nazis viennois. Ah non? Non. Il n'y a pas de nazis viennois? Non. Mais j'ai vu, moi, ici, des humiliations et des pillages bien pires qu'en Allemagne. J'ai vu les SA traîner de force un vieux couple d'ouvriers dans la rue et les forcer à effacer sur le trottoir d'anciennes inscriptions en faveur du Schussnick. Et la foule hurlait. Du travail pour les Juifs! Enfin du travail pour les Juifs! Remercions notre Führer de donner leur vrai travail aux Juifs. Et plus loin, on battait un épicier devant sa femme et ses enfants. Et plus loin, les corps des Juifs qui s'étaient jetés par la fenêtre en entendant les SA monter les escaliers. Oh non, père, tu as raison. Il n'y a pas de nazis viennois. Il faudrait inventer un autre terme pour l'immonde. Signe le papier, papa, pour que nous puissions partir. Ce papier est infâme. Mais grâce à tes appuis à l'étranger, nous avons la chance de pouvoir quitter Vienne et officiellement. Dans quelques semaines, il faudra fuir. N'attends pas que cela devienne impossible. Mais la solidarité, Anna. La solidarité avec les nazis. Avec nos frères d'ici, nos frères qu'on humilie, qu'on vole, qu'on réduit à néant. C'est un privilège odieux que de pouvoir partir, Anna. Tu préfères être un juif mort ou un juif vivant? S'il te plaît, papa, signe le papier. Je vais réfléchir. Va te coucher. Allez, tête de bois. Tête de Freud. Les jeunes connaissent en fait très peu cette période, parce que c'est vrai qu'à l'école, on nous parle toujours de la Deuxième Guerre mondiale, on nous parle des Juifs, ce genre de choses, mais on oublie toute la période avant, la période de transition, où les choses se sont mises en place, et c'est une période longue. Très longue, qui a commencé en 1933 déjà. Et qui parfois est quand même très proche de choses qui peuvent se passer aussi à l'heure actuelle. De plus en plus, et même le propos non seulement politique et historique, mais toutes les questions qui se posent entre Freud et Dieu ne sont pas uniquement par rapport à la situation politique ou guerrière, c'est vraiment des questions qu'on se pose tous les jours, qu'on peut se poser aujourd'hui. D'où vient-on? Où va-t-on? Enfin, c'est les fameuses questions métaphysiques qu'on a envie de se poser, mais que Schmitt a la pudeur de savoir poser de bonnes questions sans exiger ni imposer des réponses. Alors, on aimerait pouvoir dire qu'Éric Emmanuel Schmitt est alsacien, vu son nom, mais ce n'est pas le cas du tout. C'était l'une de ses premières pièces, en plus. 92. Et c'est une pièce qui a 30 ans, qui a eu à l'époque beaucoup de Molière, en 93, 94. Et c'est une de ses premières pièces, effectivement. Et il dit qu'il a débuté la pièce avec 2 personnes payantes dans la salle, c'était ses parents, parce qu'il voulait absolument qu'il y ait 2 personnes qui payaient, et quelques invités, et que ça a mis 2 mois avant vraiment que la pièce ne prenne son essor. Et ça a fini par 3 Molières. Dans la mise en scène, est-ce qu'on ose toucher quelle est la patte que vous avez apportée, vous? J'ai essayé de m'approcher le plus possible d'un certain réalisme, comme le dit un peu le décor. Je n'ai pas touché au texte, je me suis permis, mais il ne faut pas le dire à Schmitt, je me suis permis d'ajouter juste 2 petites phrases pour régler un certain compte que j'ai, moi, avec des situations qui ressemblent à celles que nous vivons tous les jours, mais qui ne sont pas antinomiques avec ce que dit Schmitt, au contraire. Non, on était très, très respectueux. Voilà, en tous les cas, ça se passe au théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse. Oui. C'est jusqu'au 7 décembre. Il faut dire que ce n'est pas tout à fait que ésotérique. Il y a une vraie trame. On rit de temps en temps, on réfléchit beaucoup. Enfin, c'est un vrai polar métaphysique.
Moi, je voulais demander à Jean-Marie Méchaca, au niveau de la programmation d'un théâtre, on suit un peu l'actualité. Là, on l'a vu avec la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est aussi d'actualité, puisque ça se passe durant une période où il y a des idées qui se mettent en place tout doucement. On a parlé de l'Anschluss juste avant. Les Autrichiens, ils n'étaient pas tous contre l'Anschluss, ils n'étaient pas non plus tous contre les nazis à l'époque. Non, pas du tout, au contraire même. Beaucoup étaient pour, et puis ils ont mis du temps, mais ils se sont rattrapés après, je crois. Et voilà, et ça, on parle des années 30, puisque Freud, il est mort en 39, il est mort... 39, un an après la pièce qui est située en 38. Voilà, il est mort juste après la guerre. Mais par rapport à l'actualité, est-ce que l'écologie, par exemple, c'est quelque chose aussi à laquelle on est sensible dans les théâtres? Est-ce que vous, maintenant, on vous demande, par exemple, de plus distribuer de gobelets en plastique, Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous faites attention? Est-ce que même dans les décors, vous allez utiliser des choses recyclées, vous allez faire attention? Est-ce qu'il y en a conscience de cela? J'avoue très sincèrement qu'on y pense beaucoup sans pouvoir beaucoup faire, parce que nos conditions de travail sont tellement sont avoisinantes pas du système D, mais enfin on fait ce qu'on peut avec, mais que c'est vrai qu'on n'a pas le souci immédiat de la concrétisation de l'écologie. Mais on y pense beaucoup. Les verres, c'est en train d'être discuté. Ce qu'il y a dedans, pas encore. Mais voilà. Et au niveau de la programmation du théâtre, est-ce que de suivre l'actualité, tout le monde parle d'écologie, d'environnement. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de trouver des textes qui suivent ce genre de choses? Oui, mais je pense que je serais très heureux d'avoir à défendre ça, mais je serais un peu gêné d'avoir un choix uniquement en fonction de l'actualité. En fonction de. D'abord le je pense texte. qu'il y a des messages qui se font ailleurs. Si, vous le faites bien, vous avez déjà fait des pièces en verre. C'est vrai. Eh ben, j'avoue même pas encore. Non, j'ai pas encore. Non. La rime. Pas encore. Voilà. Mais ça peut venir. C'est quelque chose à faire.